programme d'IRO a démarré avec une phase expérimentale en 2006 avec 5 pays. Donc avec les résultats qui ont été obtenus, donc il y a une première phase donc, qui a été élaborée et qui a été conduite de 2011 à 2015. Cette phase donc, a connu donc, la participation effective de 11 Caritas d'Afrique. Renforcer la capacité institutionnelle de nos Caritas, ce qui signifie que les amener, les accompagner jusqu'à ce qu'elles atteignent pleinement leur objectif de développement. Quand nous voyons le rôle que joue la Caritas dans nos sociétés, ceci est une bonne chose. La Caritas, ce n'est donc pas cette institution qui fait la charité à la place des fidèles, mais c'est réellement l'Église elle-même qui s'organise pour exercer la charité. Ce n'est donc pas, disons-le encore une fois, des partenaires ou des étrangers qui viennent avec des projets et qui les réalisent à la place de l'Église. Diro, dans sa phase initiale, dans la toute première, a consisté à responsabiliser l'Église tout entière en partant des évêques et en arrivant jusqu'aux fidèles de la plus humble condition, comme je l'ai dit. Si l'on revoit un peu les Caritas avant ce programme, plus particulièrement la CADER du Niger, je le dis encore sans me tromper, que ce programme est venu à point nommé. L'approche d'IRO, je puis vous dire, est une approche novatrice d'accompagnement, de renforcement des capacités, qui se distingue des autres approches par le fait que ADP d'IRO vise l'institution, l'organisation comme sujet et objet. Par rapport à ce que préconisait le pape Benoît XVI, disait des agents de Caritas qu'il faille avoir une formation, ce qui était nécessaire. Mais d'abord, ce qui était premier, c'était la formation du cœur. Or, effectivement, on peut avoir la formation du cœur et ne pas avoir les techniques. Le Giro a été pour beaucoup, en donnant la possibilité donc de donner les formations nécessaires à nos agents, le renforcement de capacités sur l'ensemble du réseau Caritas Bénin. Le Giro m'a renforcé dans beaucoup de domaines. Le premier domaine que je cite, c'est le reporting financier. J'en ai acquis une efficacité. Le deuxième domaine que je peux citer, c'est dans la mise en place du manuel de procédure de gestion financière comptable et de son application. Au niveau de Caritas Sénégal, la première phase, vraiment, Caritas Sénégal a mis l'accent sur les finances parce que certains diocèses n'avaient pas vraiment une comptabilité. Et donc, avec le programme d'IRO, nous avons essayé de mettre en place dans tous les diocèses un logiciel comptable et initier les comptables à faire des états financiers. Et pour Caritas Congo, je peux dire qu'il y a quand même des fruits qui sont palpables. Je voudrais parler par exemple de renforcement des capacités de comptables. Et lorsque vous recevez des fonds pour réaliser un projet de la part d'un bailleur ou d'un donateur, eh bien, il faut savoir rendre compte dans le style qui est demandé, dans le style. Et c'est ce qui faisait que, par exemple, la plupart de Caritas diocésaines ne pouvaient pas recevoir de financement classé dans les soi-disant organisations locales incapables de justifier les fonds, de rendre compte. Aujourd'hui, moi, je peux dire que sur 47 Caritas diocésaines, il y a près de 30 Caritas diocésaines sont éligibles à des fonds, des bailleurs parmi les plus exigeants comme le Fonds mondial, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la DFID ou l'USAID. Et ça, c'est quand même un progrès réel qui est fait dans beaucoup de domaines que soutiennent le programme d'IRO. Le DIRO nous a permis d'avancer au niveau organisationnel, au niveau du leadership, au niveau du management et, si vous voulez, au niveau opérationnel.
Je peux citer par exemple l'usage du plan stratégique et surtout du plan stratégique qui est élaboré et mis en œuvre par tous les membres du réseau Caritas Burundi. Nous devons essentiellement à Diro. La chose qui me touche le plus, c'est par exemple l'esprit réseau qui est en train d'être développé au sein de la Caritas Tchad. Parce que par le passé, je sais que les Caritas diocésaines évoluaient en vase clos. Mais depuis que le Diro est instauré, il y a des sessions qui se font par le référent et concernant toutes les Caritas diocésaines. Donc cela permet déjà de vivre l'esprit réseau. Très important aussi de voir que beaucoup de Caritas en Afrique ont renforcé leur capacité et cheminent à grands pas vers l'autonomisation, c'est-à-dire vers l'autonomie, non pas seulement en ressources humaines, mais aussi en ressources financières. La Caritas Tchad est en train de se lancer dans le processus de mobilisation de ressources internes et externes. Et là, c'est grâce à l'élaboration du plan stratégique décliné en plan opérationnel. Et donc, pour le mettre en œuvre, il fallait chercher des ressources. Et pour cette raison, nous avons eu en plus une formation sur le fundraising et qui a été une sorte de catalyseur dans ce processus. Le premier impact, c'est que nous avons mis en place des manières de procédure. Le plus important, ce n'est pas simplement la mise en place, mais c'est aussi l'application et le suivi de l'application. Des changements qui sont structurels, hein, qui sont des changements déjà et qui permettent à chacune des Caritas d'avoir un plan stratégique. Ça veut dire quoi cela? Ça veut dire que chaque Caritas décide quel est son chemin, décide vers où elle veut évoluer et elle n'est pas à la merci, si je peux dire, des bailleurs qui vont venir lui proposer telle ou telle chose, hein, et qui fait que chacune des Caritas, quand il s'agissait comme ça, partait dans tous les sens. Maintenant, il y a un plan stratégique, c'est elle qui décide ce qu'il va se faire financer. En fait, ça permet une cohérence organisationnelle. J'ai eu le privilège, disons, de suivre ce que les 11 organisations Caritas d'Afrique et Caritas Secours catholique font dans le cadre de ce programme. Et j'ai pu constater la performance organisationnelle des Caritas africaines qui, disons, au sein de leur société civile, se distinguent, deviennent leaders et portent des sujets qui préoccupent les communautés de base. Cela se traduit par leur crédibilité, leur exemplarité et leur capacité de mobilisation de ressources des institutions non étatiques hors du réseau Caritas international. En réalité, souvent le Diro n'est pas bien compris. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on demande aux gens comment vous appréciez le Diro, ils vous diront « je ne connais pas assez le Diro ». Alors que les fruits du Diro sont présents dans les Caritas. Le Diro, je veux dire, pour évaluer son impact, ses effets, il faut aller à la base. Nous travaillons particulièrement avec les comités de solidarité et de développement. Ce sont les volontaires chez nous. Grâce au Diro et les formations qui ont été données, nous avons pu aujourd'hui rehausser la compétence, par exemple, de ces volontaires-là. Et ça se ressent dans la gestion et la supervision des projets. Aujourd'hui, Caritas Congo est capable de pouvoir tenir tête face aux organisations de la société civile, ceux qui vont vers les bailleurs complexes, les bailleurs qui sont exigeants dans les procédures. Et grâce donc à Diro, nous avons amélioré la qualité de nos programmes, la qualité de nos dossiers, comme demande des standards de Caritas Internationalis, comme demande les standards de gestion des projets, axés sur les résultats. Le Diro est venu aussi en aide à notre réseau Caritas dans la mise en œuvre de un certain nombre de politiques. Et cela a permis de faire avancer le réseau Caritas dans sa reconnaissance par l'État béninois d'utilité publique. Et même plus récemment encore, nous avons reçu une lettre de félicitations de la part du gouvernement.
Mes attentes pour la suite du programme, c'est de rechercher des partenaires pour un cofinancement du programme DIRO. Donc si le DIRO aussi peut toucher un plus grand nombre de Caritas, en plus de ce qu'il fait déjà, et mettre les moyens matériels à la disposition des Caritas. Qu'il y ait plus de communication, que les ateliers, qu'on les fasse ensemble, pas de façon séparée, mais toujours les financiers et les chargés de programme ensemble. Et le DIRO demande une bonne communication avec l'ensemble des équipes, qu'ils comprennent bien qu'est-ce qui est en jeu, où nous voulons aboutir et quels vont être les moyens que nous allons utiliser. Et à ce moment-là, lorsque cette difficulté est levée, les gens peuvent percevoir très vite que le DIRO leur est nécessaire, que le DIRO les fait progresser, que le DIRO fait atteindre davantage les objectifs. Nos attentes vis-à-vis du Secours catholique, c'est que le Secours catholique puisse fédérer à ce programme les partenaires de nos différentes Caritas. C'est un programme de renforcement des capacités. Il serait mieux que le Secours catholique puisse vraiment faire un lobbying ou un plaidoyer auprès de nos partenaires pour qu'ils puissent apporter leur contribution dans le renforcement des capacités de nos Caritas. Parce que tout le monde y gagne. Ce que ça nous a enseigné, c'est que les plus faibles doivent être accompagnés par les plus forts, de sorte que tout le monde puisse devenir plus fort ensemble. Ensemble, nous pouvons aller plus loin. Voilà la leçon, la grande leçon que je retiens de, disons, la mise en place de ce programme DIRO. Et c'est ainsi que je perçois la deuxième phase, c'est-à-dire se mettre ensemble pour mieux identifier les besoins auxquels l'Église locale doit répondre et avec l'appui des partenaires, se mettre maintenant à réaliser ce que c'est que la Caritas.